Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée vraiment puissante. Comment est-ce qu'on peut transformer la peur en une véritable force? Il ne s'agit pas du tout de faire comme si la peur n'existait pas, non, mais plutôt de changer complètement notre perspective en activant quelque chose qu'on a déjà en nous. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Ce moment d'hésitation juste avant de faire un grand pas. Cette petite voix dans notre tête qui sème le doute et qui, bien souvent, nous empêche d'avancer vers nos buts. Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette voix? Et surtout, comment on fait pour la mettre en sourdine? Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Et si on partait du principe que cette peur, eh bien ce n'est pas vraiment nous, que ce n'est pas une partie de notre identité, mais plutôt une sorte d'influence extérieure, une fausse alarme en quelque sorte, qu'on peut apprendre à ignorer. Voilà l'idée centrale, et elle change tout. La peur n'est pas quelque chose d'inné. Ce n'est pas ce que l'on est. C'est plutôt quelque chose qu'on reçoit, une sorte de suggestion qu'on a le choix d'accepter ou de refuser. Et ça, c'est une distinction qui est absolument fondamentale. Parce que si la peur ne nous définit pas, ça veut dire qu'on peut la changer. Cette perspective, elle s'inspire d'un texte ancien qui met les choses au clair. Ce verset fait une opposition très nette entre ce qui nous a été donné et ce qui ne l'a pas été. D'un côté, on a l'esprit de peur, de timidité, qu'on met de côté. Et de l'autre, on a un trio gagnant, un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de maîtrise de soi. C'est ça notre équipement de base. Alors, commençons par le premier élément de cet antidote, la puissance. Mais attention, quand on dit puissance, on ne parle pas du tout d'agressivité ou de domination. C'est autre chose. La puissance, dans ce sens-là, c'est une force tranquille. C'est notre capacité de résilience, celle qui nous permet de nous relever après un coup dur. C'est cette endurance intérieure quand les choses se compliquent. Bref, c'est une énergie positive, une énergie qui pousse à l'action. Et voilà le point clé. Cette puissance est le moteur qui nous fait passer de «je devrais le faire» à «je le fais». C'est ce qui nous aide à briser l'inertie causée par la peur et à oser faire ce premier pas, même s'il est tout petit. On en arrive au deuxième pilier. Et celui-ci peut paraître un peu surprenant quand on parle de force. Il s'agit de l'amour. Mais ici, l'amour est loin d'être une émotion passive. C'est une force motrice incroyablement puissante. Vu comme ça, l'amour, c'est ce qui nous sort de notre propre tête. La peur, elle, a tendance à nous isoler, à nous faire nous concentrer uniquement sur nos propres risques. L'amour, à l'inverse, nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ça peut être aider les autres, servir une cause, et c'est cette connexion qui donne un sens et un courage incroyable. Ce tableau y résume tout parfaitement. C'est un face-à-face. D'un côté, l'esprit de peur qui nous paralyse, nous isole et embrouille tout, et de l'autre, l'esprit de force qui, lui, nous met en mouvement, nous connecte et clarifie nos idées. C'est un peu comme si on changeait de système d'exploitation mentale. Ce qui nous amène tout naturellement au troisième et dernier composant de cette forteresse intérieure, la maîtrise de soi. On pourrait aussi appeler ça un esprit ferme, un esprit discipliné. Avoir un esprit ferme, c'est tout simplement cette capacité à ne pas se laisser déborder par ses émotions. C'est savoir rester calme au milieu de la tempête. C'est cette discipline qui nous permet de réfléchir de manière logique quand notre premier instinct serait de paniquer. Et les avantages concrets, ils sont énormes, bien sûr. Quand on arrive à cultiver cette discipline de l'esprit, eh bien on prend de bien meilleures décisions, on gère beaucoup mieux le stress et surtout, on ne laisse pas la peur nous faire perdre de vue notre objectif. D'accord, mais maintenant, comment on assemble tout ça? Comment on passe de la belle théorie à la pratique dans la vie de tous les jours? C'est là que tout prend son sens. Ces trois éléments ne sont pas juste trois cadeaux séparés. Ils fonctionnent en synergie. Ils se renforcent les uns les autres. La puissance sans l'amour, ça peut vite devenir de l'égoïsme. L'amour sans la maîtrise de soi, ça peut être instable. Mais les trois ensemble, là, on obtient un équilibre parfait. Une force stable, sereine et bienveillante. Alors, voilà un plan d'action tout simple. La prochaine fois que la peur pointe le bout de son nez, premièrement, on l'identifie, on met un nom dessus. Deuxièmement, on choisit son antidote. Est-ce que j'ai besoin de puiser dans ma force intérieure, de me reconnecter à un but plus grand par amour, ou d'utiliser ma discipline pour y voir plus clair? Et enfin, troisièmement, et c'est le plus important, on passe à l'action. On fait un tout petit pas pour casser l'immobilisme. En fin de compte, tout est une question de choix. Sur quelle fréquence est-ce qu'on décide de se brancher? La peur, ce n'est finalement qu'un écho, une suggestion, une simple possibilité. Alors que la force, l'amour et la clarté d'esprit, ça, c'est notre voie véritable. C'est celle qui nous permet de construire notre avenir. La vraie question, c'est laquelle de ces deux voies allons-nous choisir d'amplifier?